Et je sais, monsieur le maire, que vous avez également une méthode très originale pour vous occuper de vos terrains de foot, une méthode dont je me fais le porte-parole assez régulièrement un peu partout dans le département. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez fait? Original, mais que j'espère, et j'espère que cette méthode pourra être diffusée dans beaucoup de clubs et beaucoup de communes du nord de la France plutôt, parce que dans le sud de la France, ils sont déjà, par le fait des difficultés des pluies, déjà dans cette approche. Donc ce dont vous me parlez, c'est le fait de ne plus arroser les terrains de football de la commune. C'est un choix qui a été expliqué et travaillé avec les services techniques, services espaces verts de notre commune et bien sûr les utilisateurs, les footballeurs du club des jeunes d'Argentré, utilisatrices de nos terrains. Voilà, ça a été un choix qui a été un petit peu long à être mis en place parce qu'il a fallu bien expliquer que les terrains devaient être travaillés par les jardiniers de façon un petit peu différente. On a réfléchi également à y mettre une pousse d'herbe un petit peu aussi différente de celle qui existe habituellement. Et pour faire tout ça, parce qu'avant l'eau on la prenait soit dans un ruisseau, soit c'était de l'eau potable, hein, dans beaucoup de terrains de foot c'était ça. Pour arroser les terrains de foot. Exactement. Soit c'est de l'eau potable, soit on avait peut-être réfléchi à aller chercher l'eau dans des nappes, etc. Voilà, on s'est dit que ça n'avait pas de sens, il fallait essayer de faire au mieux pour utiliser le terrain et travailler avec les joueurs pour que ce terrain ne soit plus arrosé. Et donc depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs années même, on n'arrose plus nos terrains de foot. Ils sont un petit peu moins verts pendant quelques mois d'été bien sûr, mais on a réussi à faire ça également parce qu'on a investi dans un terrain synthétique, et ce terrain synthétique qui est utilisable donc 24 heures sur 24 permet, quand le terrain est trop sec à côté, d'aller s'entraîner sur le terrain synthétique. Ça veut dire que même si le synthétique c'est pas parfait, voilà, on est avec du synthétique d'il y a quelques années, donc même si c'est pas parfait, on se rend compte que ça a été notre façon justement de ne pas utiliser d'eau. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui peut être réfléchi. Ce que je dis souvent à beaucoup de maires aussi, c'est que finalement un terrain de foot synthétique permet d'être utilisé 4 à 5 fois plus qu'un terrain de foot enherbé et en définitive de libérer des espaces d'autres terrains de foot qui peuvent être consacrés à autre chose et qui en plus, si on n'arrose pas les terrains enherbés, eh bien là aussi on économise des ressources en eau qui vont être précieuses. Alors les esprits chagrins diront que c'est plus facile à faire en Bretagne qu'à Perpignan, c'est vrai, mais quand c'est possible, eh bien c'est quand même vraiment intéressant de l'avoir mis en place. Et c'est ce type d'initiative très concrète qu'on a envie de valoriser. Nous au département d'Ille-et-Vilaine, on a mis en place un budget bas carbone. Là aussi, je dirais pas que c'est simple, mais en tout cas c'est assez concret. Il s'agit d'estimer les émissions carbone de la totalité finalement des investissements que nous allons avoir pour construire des routes, pour construire des collèges, pour animer l'action publique et nos compétences. Et finalement, en décrivant ce budget, eh bien, on se permet de rester dans un entonnoir d'investissement autorisé, tout en respectant eh bien, les accords de Paris et la nécessaire diminution des émissions carbone. Et c'est un outil supplémentaire finalement pour prioriser les investissements que nous devons faire et être de plus en plus vigilants à la fois d'un point de vue carbone mais aussi d'un point de vue financier avec les deniers publics.